stand. Maintenant, on va prier. Now we're going to pray. C'est une prière It's a prayer pour recevoir to receive des faveurs de Dieu, the favor of God, l'intervention de Dieu, innovation of God, malgré nos états de faiblesse, de regardless our péché. states of weakness or sin. Seigneur Jésus-Christ, si nos iniquités témoignent contre nous, agis seulement à cause de ton nom. Ô Éternel, nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance des saints. Toi qui es notre sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans nos vies? Pourquoi serais-tu comme un voyageur qui entre pour passer seulement la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait dans nos vies? Pourquoi serais-tu comme un héros incapable de nous secourir? Cependant, tu es notre Dieu. Tu es au milieu de nous. Ton nom est invoqué. Nous implorons ta miséricorde. Ne nous abandonne pas. Ne regarde pas nos iniquités. Nous avons besoin de cette grâce. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Comme étant un étranger. Parce que Jérémie a dit ça. Ça veut dire nous ne méritons plus le droit que devaient mériter les enfants d'Israël. Or, aujourd'hui, nous savons que tu es le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, le garant d'une alliance plus excellente. C'est pour cela que tu peux sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Seigneur Jésus-Christ, si tu es étranger, c'est que les effets de ton intercession, selon Hébreux 7, 17 à 25, nous ne voyons plus ces effets-là. Père Tout-Puissant, tu as toujours intercédé les coupables. Nous sommes coupables. Nos iniquités témoignent contre nous. Agis seulement par égard à ton nom. Seigneur mon Dieu, mon roi, pourquoi serais-tu dans nos vies comme un étranger? Cependant, un étranger ne peut pas être un roi. Mais dans nos vies, toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, Jean a vu dans la vision. Il était écrit sur ton vêtement et sur ta cuisse un nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Viens dans ma vie comme étant un roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que je te voie régner dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es mon juge, toi qui es mon avocat, je voudrais voir ta main, Seigneur. Ne sois pas un étranger dans ma vie.
sois réellement un avocat et un juge dans ma vie. Seigneur mon Dieu, mon roi, un étranger ne pouvait pas aussi prendre en mariage un enfant d'Israël. C'est l'Exode 34, verset 16. Cependant, tu nous as fiancés. Tu as payé la dot, qui est ton sang précieux, à Golgotha. Tu es notre mari. Nous attendons seulement les jours de la célébration, de la noce, dans les airs. Or, aujourd'hui, l'ennemi nous pousse à pécher. Nos iniquités témoignent contre nous. C'est toi qui as détruit l'aiguillon de la mort, qui est le péché. Viens dans ma vie. Ne sois pas un étranger. Sois toujours celui qui va intercéder pour moi. Celui qui est le roi des rois dans ma vie. Celui qui est le véritable juge. Celui qui est mon mari. Parce que le désir de la femme seront tournés vers son mari. Les maris de cette terre n'arrivent jamais à accomplir les désirs de leur femme. Mais toi qui es mon mari par excellence, qui as la capacité d'agir, d'accomplir mes désirs, viens accomplir mes désirs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas non plus un voyageur qui a été comparé par Élie. Quand le prophète de Baal cherchait la face de leur Dieu. Oh, notre Dieu, toi tu n'es pas un voyageur. Parce que ces jours-là, quand ils ont imploré Baal, ils ont demandé à Baal, il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mais pour moi, Seigneur, viens comme étant un Dieu qui répond. Et réponds-moi par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui fait des signes et des prodiges. Par égard à ton nom. Agisse. Interviens. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont les humains qui sont des voyageurs. Tu es cependant mon Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis toujours. Ce que tu as déclaré, tu l'exécutes toujours. Tu n'es pas un voyageur, mais tu es permanent dans mon cœur. Accomplis tout ce qui est écrit dans la parole. Je reviens à toi. Je me répands. J'implore la miséricorde. Tu oublies mes péchés. Tu effaces mes péchés. Tu interviens dans ma vie. Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens dans ma vie. Sois un héros très puissant, capable de me secourir. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre mes ennemis. Sois un héros dans ma vie pour intervenir face aux esprits impurs, face aux puissants des ténèbres, face à Satan. Sois un héros dans ma vie. Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans Jérémie 20, verset 11, il est écrit: l'Éternel est avec moi comme un héros puissant.
mes persécuteurs, ils vont chanceler. Ils n'auront plus le dessus sur moi. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi leur plan contre ma vie. Seigneur, sois un héros puissant. Un héros qui va intervenir, qui va menacer le monde des ténèbres. Dans Proverbe 30, verset 30, il est écrit, les lions, les héros des animaux, ne reculons pas devant qui que ce soit. Seigneur Jésus-Christ, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu n'as pas reculé devant la mort. Tu étais devenu l'agneau immolé pour me sauver, pour me délivrer. Bien que tu étais un lion, par ce jour-là, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 5 à 6, quand Jean avait commencé à pleurer, un vieillard a dit, ne pleure pas Jean. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais Jean a vu un agneau qui était là, immolé. Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi qui es le lion qui ne recule jamais, face à mes adversaires, avance toujours, attaque toujours, fais-leur voir que tu es un Dieu puissant, terrible dans les combats, fort. Quand tu t'élèves, personne ne peut se tenir devant toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es le soleil de la justice, le livre de Psaume 19, versets 5 à 6. Le soleil semblable à un époux. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Oh, tu as dit, dans Psaume 84, verset 12, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, on a vu ton visage comme le soleil qui brille à midi. Viens dans ma vie comme étant le véritable soleil qui se lance avec la joie d'un héros en fait de chasser les ténèbres. Parce que quand le soleil apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Viens au-dedans de ma vie en fait de chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je ne vois plus la force d'un héros. Je ne vois plus l'intervention d'un héros à cause de mes péchés. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dire pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de nous écouter. Seigneur Jésus-Christ, agis par égard à ton nom. Ne regarde pas les iniquités qui témoignent contre nous. Agis par égard à ton nom. Ce jour-là, tu as dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma gloire, toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, car je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Viens par égard à ton nom, que je voie la grâce de Dieu. Agis dans ma vie par égard à ton nom, pour que nous puissions vivre la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Éternel notre Dieu, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est très grande. Délivre-moi,
Je suis malheureux, indigent. Mon cœur est blessé. Au-dedans de moi, je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis pourchassé comme la sauterelle. Je suis pourchassé par le monde des ténèbres. Mes genoux sont affaiblis. Je suis usé en pleurant. Mon corps est épuisé. La maigreur apparaît déjà. Je suis devenu pour eux comme un objet d'opprobre. Seigneur, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'on nous met à mort tous les jours. Seigneur, quand je regarde le livre des psaumes 109 au verset 28, s'ils me maudissent dans les ténèbres, toi Seigneur mon Dieu, tu vas changer cette malédiction en bénédiction. S'ils se lèvent contre moi, ils seront confis. Au nom de Jésus-Christ, sauve-moi par ta bonté. Sauve-moi par égard à ton nom. Secours-moi, notre Dieu, le Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-moi, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que je vais te citer là-bas, c'est écrit dans le livre de Psaume 109, versets 21 à 23. Dans le livre de Romains 8, 36. Dans le livre de Psaume 109, 28. Dans le livre de Psaume 79, verset 9. Seigneur, restera-t-il toujours ma vie soit favorable? Parce que je sais que tes volontés ne sont jamais épuisées. Interviens par compassion. Interviens par miséricorde. Jusqu'à quand, Seigneur, l'oppresseur outragera-t-il ma vie? Jusqu'à quand l'ennemi va continuer à mépriser ton nom? Ce jour-là, quand Goliath avait insulté le nom du Dieu vivant, David s'est élevé. Il a dit, je viens au-devant de toi, au nom de l'Éternel, que toi tu as insulté. Les puissants des ténèbres sont en train de saboter la puissance de Dieu dans ma vie. Ils me tuent de temps en temps. Ils me tuent de temps à autre. Ils m'oppriment. Ils m'attaquent. Ils me détruisent. Interviens, Jésus-Christ. Par égard à ton nom, agis seulement. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.